Chère Hélène, nous vous écoutons. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs parce que l'occasion de venir à Rome, ça ne se refuse pas. Et donc, même si on va faire un petit pas de côté parce que je suis 17e, on va quitter, enfin, j'espère pas complètement, le monde de Saint-Bernard pour entrer dans celui qui se présente comme le disciple de personne, qui n'a pas non plus fait école, mais qui se nourrit de l'influence de beaucoup. Et donc, il s'agit de François de Sales. Alors, comme vous aurez les citations, ça me permettra aussi d'aller plus vite. Et puis, je vais mettre tout de suite à l'aise la présidente de séance. Elle m'arrêtera quand il faudra. Je pourrai résumer en quelques phrases. Donc, François de Sales connaît bien Saint-Bernard, qu'il cite souvent dans ses sermons comme dans ses traités. Et à titre d'exemple, rappelons qu'il le convoque davantage que Thomas d'Aquin, cité 17 fois quand saint Thomas ne l'est que 14 fois dans le traité de l'amour de Dieu. Mais c'est le plus souvent au sermon sur le Cantique des Cantiques, à son traité de l'amour de Dieu ou encore à sa vie qu'il est fait mention. Et on ne trouve pas, de fait, dans les œuvres complètes de l'édition d'Annecy, de référence au traité des Gradibus. Il n'y aura donc pas de rapprochement textuel dans cette communication, même s'il ne faut pas oublier qu'en ce début du XVIIe siècle, il n'est pas encore de rigueur de citer sa source. Et donc, vous avez au tableau, voilà, un texte peu cité de François de Sales, issu d'un petit opuscule, Sentiment sur la collation des bénéfices et la nomination des curés, dans lequel les bernardins et cisterciens que vous êtes allez reconnaître très facilement le métatexte bernardin. Il y a des degrés avant d'entrer au cabinet de la vraie science. Donc, ceux qui veulent pour savoir, ceux qui veulent savoir pour être savants, ceux qui veulent savoir pour tirer la science, etc. En fait, trois aspects éloignent résolument le traité de Bernard de la perspective salésienne de la vie spirituelle. Ça va faire beaucoup. La dimension monastique, le contexte métaphysique et l'enjeu ascétique. Pourtant, je vais quand même faire ma communication. Alors, même si le traité a joui d'une réputation hors des murs du monastère, il a été écrit par un moine pour des moines, comme 2 siècles plus tard, l'imitation de Jésus-Christ. Donc, je ne rappelle pas les conditions dans lesquelles il est rédigé, mais il y est question de frères, de supérieurs, de père abbé, autant de références étrangères au monde salésien, prenant comme destinataire l'âme dévote laïque, ou bien ces filles de la visitation, mais devenues cloîtrées pour des raisons circonstancielles. Première différence. Seconde différence, le contexte métaphysique. Dans son traité, Bernard affirme qu'il existe trois nourritures pour l'âme, celle de l'humilité amère et purgative, celle de la charité douce et calmante et celle de la contemplation solide et forte. L'horizon du moine, me semble-t-il, est celui de la contemplation et l'humilité, un moyen indispensable pour y parvenir. L'horizon de François de Sales est celui de la dévotion, de l'amoureuse piété, de l'union à Dieu, mais la dimension de contemplation de la vérité est loin d'y être centrale. Enfin, l'enjeu ascétique de Bernard est une reprise quasi systématique du couple augustinien humilité-charité, et son approche souligne que l'humilité seule permet la miséricorde. C'est dans ce contexte que l'humilité trouve sa raison d'être. Pour François de Sales, l'humilité est à considérer dans le contexte habituellement de la mondanité, c'est-à-dire d'un art de vivre qui ne peut faire l'économie du code aristocratique comme celui de la civilité. Ainsi, le chapitre qui traite de l'humilité et du soin de la renommée, laquelle fait partie de la vertu de justice, dans l'introduction à la vie dévote, témoigne de l'écart de perspective entre celui qui est dans le monastère et celui qui est dans le monde. Pour ces trois raisons, il ne semble pas étonnant que le traité, s'il a été lu, ait été peu repris ou utilisé par le docteur de Genève. Et pourtant, un tel rapprochement a du sens, car nos deux auteurs partagent une conception de l'humilité qui s'éloigne à la fois de l'humilité cosmologique partant de la place de l'homme dans le monde pour en conclure à sa petitesse, que de la conception mystique de cette vertu devenant sous la plume de certains spirituels une appétence à l'anéantissement. Enfin, nous verrons que pour les deux, l'humilité doit être complétée pour atteindre son point de parfait aboutissement, et il désigne une généalogie similaire des vices et des vertus.
Donc, j'ai 3 points. La vertu de l'humilité de Bernard à François de Sales, la généalogie des vices, et puis la vertu complémentaire à l'humilité. Ça, ce sera le suspense que je ménage. Ce ne sera pas la même vertu dans le cas de François de Sales et de Bernard. Mais l'idée qu'il faille compléter l'humilité me paraît, dans les 2 cas, intéressante. Alors, Bernard, tout d'abord, bon, j'ai besoin des citations que vous connaissez bien. Ah, ça fait ça. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Ah, d'accord. Bon, parfait. OK. Donc, il y a 3 définitions. Alors, pardon, c'est celle d'avant. Ouais, non, je ne l'ai peut-être pas mise. On peut définir l'humilité, une vertu par laquelle l'homme devient méprisable à ses propres yeux en raison de ce qu'il se connaît mieux. Donc, cette humilité qui provient de la connaissance de soi, qui s'inscrit dans la tradition du socratisme chrétien. Mais il s'agit ici plus d'une connaissance de soi que de sa nature. Et ça a déjà été dit, bien sûr, hein, cette connaissance conduit chez Bernard à une connaissance de sa misère comme à celle de sa grandeur. À cette première appréhension, donc l'autre citation que vous avez sous les yeux, voyez-vous comme l'humilité nous justifie, je dis bien l'humilité, non l'humiliation. Tant de gens sont humiliés sans être humbles. Certains en tirent rancune, d'autres patience, d'autres même joie. Puis alors, c'est extraordinaire cette trilogie. Les premiers sont coupables, les seconds innocents, les troisièmes sont justes. Bernard souligne ici l'intériorité qui caractérise toute vertu. Une situation donnée ne fait rien et c'est le processus d'assimilation qui fait de nécessité vertu. Enfin, dernière caractéristique de l'humilité chez le moine cistercien, elle se dédouble en 2 facettes, humilité de connaissance et humilité d'affection. Là encore, ouais, merci beaucoup. C'est une citation que vous connaissez bien. Donc l'une de conviction, l'autre de sentiment de cœur. Par la première, nous sommes convaincus de notre néant. Nous la puisons, cette humilité-là, dans nous-mêmes et dans notre propre faiblesse. Par la seconde, nous foulons aux pieds la gloire du monde. Et donc, même s'il y a 2 formes de vertu, il n'en reste pas moins que la seconde l'emporte sur la première. La première est plus intellectuelle que la seconde, même si elle est vertu et donc assentiment, de conviction, et elle sonne comme une mauvaise nouvelle, alors que la seconde, humilité de cœur, jouit de s'unir au crucifié. Et donc c'est bien de cette dernière vertu que Bernard, c'est bien de cette dernière vertu que Bernard nous donne les échelons dans son traité. Donc 3 pour l'humilité et connaissance de sa misère, compassion misère d'autrui, purification de l'œil pour contempler, et 12 pour s'en éloigner. Maintenant, qu'en est-il de l'humilité salésienne? Alors, elle est peu mentionnée dans le traité de l'amour de Dieu, car c'est une vertu plus ascétique que mystique chez François de Sales. En revanche, elle est longuement évoquée dans l'introduction à la vie dévote, 4 chapitres dans la 3e partie, et dans les entretiens spirituels, qui sont donc des conférences orales à travers lesquelles François de Sales forme ses filles de la visitation. Alors, que trouve-t-on comme discours salésien sur l'humilité? Tout d'abord, quelque chose d'assez classique. C'est une très bonne chose de se reconnaître pauvre, alors il y aurait des choses à dire, mais je passe, vil et abject, indigne de comparaître en la présence de Dieu. Ce mot tant célèbre entre les anciens, connais-toi toi-même, encore qu'ils s'entendent, connais la grandeur et excellence de ton âme, s'entendent aussi, connais-toi toi-même, c'est-à-dire ton indignité, ton imperfection, ta misère. On retrouve bien l'ambivalence, évidemment, entre misère et grandeur, mais en outre, l'auteur des entretiens insiste sur l'aspect transitoire d'une telle connaissance, laquelle n'a en fait fonction que de moyen pour atteindre la confiance en Dieu, qui est le titre d'un autre entretien. C'est la suivante. Mais il n'en faut pas demeurer là, car ces vertus d'humilité, d'abjection et de confusion sont des vertus mitoyennes par lesquelles nous devons monter à l'union de notre âme avec Dieu. Donc, on retrouve formulé une succession d'échelons. Là où Bernard distinguait 2 formes d'humilité, François énumère ensuite 3 niveaux à l'intérieur de l'acquisition de la vertu. Pardon, c'est la suivante. Donc, il y a une différence entre humilité, coutume d'humilité, esprit d'humilité. Alors, je suis désolée parce qu'à 14h30, on a l'esprit souvent un peu embrumé, mais c'est très fort comme discours. Donc, l'humilité consiste à faire quelque acte pour s'humilier. La coutume est d'en faire à toute rencontre et toute occasion, mais l'esprit d'humilité est de se plaire en l'humiliation, de rechercher l'abjection et humilité, et parmi toutes choses, en aimant chèrement la pensée.
Du premier au second, la distance est celle de la coutume, qui permet d'accéder à la vertu comme habitude, mais de la seconde à la troisième, la distance est celle de l'affection et recherche active de l'humiliation. Alors, la dimension fortement analytique est sans doute le premier point commun à nos deux moralistes. Bernard, me semble-t-il, distingue et hiérarchise. François de Sales dissèque, classifie, mais dans les deux cas, on perçoit un esprit d'analyse issu probablement de la dimension très pédagogique de la scolastique médiévale. Et si on a souvent tiré François de Sales vers l'époque moderne, hein, en reprenant la formulation polémique d'Henri Bremont d'humaniste dévot, il ne faudrait pas que cela occulta sa formation solidement ancrée dans le monde médiéval. Et ces opuscules le montrent, à mon avis, de manière éclatante. Nous trouvons ainsi, par exemple, dans le 8e entretien, un petit traité sur les degrés d'humilité au nombre de 5. Alors, vous les avez en gras. Bon, voilà, l'humilité et connaissance de soi-même, premier degré. Second degré, reconnaissance. Il y a une différence entre connaître et reconnaître. Troisième degré, avouer et confesser. Quatrième degré, aimer le mépris et se réjouir quand on nous déprime et avilit. Cinquième degré, qui est évidemment le dernier, le plus parfait, non seulement aimer le mépris, mais le désirer, le rechercher, s'y complaire. Bon, alors, nous pouvons sans doute percevoir entre les deux premiers degrés un écho de ce que Rémi Brague appelait la double anthropologie chez Bernard. Donc, je pense qu'il a été question au début du colloque. Donc, la première correspondrait à la connaissance de sa misère due à sa petitesse dans le monde, et la seconde prendrait appui sur la connaissance de sa misère pour considérer le monde. L'une serait cosmologique, l'autre existentielle. Je pense que François de Sales mentionne la première connaissance de la misère comme un donné universel de quiconque considère le monde, mais la seconde, pour lui, est qualifiée de reconnaissance de la misère. Donc on peut dire que François de Sales inaugure ici une humilité, si je puis dire, de reconnaissance, nouvelle forme d'une anthropologie existentielle. Second point, la généalogie des vices et des vertus. Alors, je vais sauter, je n'ose plus parler ici de la dimension scalaire, puisqu'elle a été longuement étudiée. Je dirais simplement que se conjugue, à mon avis, une dimension de la conception spirituelle comme scalaire, une conception de l'architecture de l'âme avec les différentes demeures et une conception des degrés d'oraison depuis les mystiques castillans, notamment Thérèse, que François de Sales connaît très bien. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est d'insérer une échelle à l'intérieur des vertus. Si on prend le point commun quand même de tous ces auteurs, qui est les éthiques d'Aristote, avec ce point de juste milieu entre deux excès, on avait quelque chose de parfaitement horizontal et quasi non chronologique. Ce que va insérer François de Sales à la suite de Bernard, c'est une hiérarchie et une chronologie. Et non seulement à l'intérieur des vertus, mais à l'intérieur d'une vertu. Alors, quand on compare les trois textes, celui de Benoît, le chapitre 7 de la règle, celui de Bernard et celui de François de Sales, on retrouve bien chez les trois l'image de l'échelle des vertus. Mais dans le traité de l'amour de Dieu de François de Sales, ce n'est pas du tout pour le mettre au-dessus des deux autres, c'est simplement pour le distinguer, on trouve la thématique des degrés. Donc, dans le traité de l'amour de Dieu, pardon, de François de Sales, on va retrouver la thématique des degrés de contemplation associés à l'architecture de l'âme. En revanche, dans des textes plus concrets, comme l'introduction à la vie dévote, on va retrouver l'échelle des vertus. Et donc, c'est la citation suivante. Donc, on retrouve l'échelle de Jacob, mais liée aux vertus. Les échelons ne sont autre chose que les divers degrés de charité par lesquels on va de vertu en vertu, ou descendant par l'action au secours et support du prochain, ou montant par la contemplation à l'union amoureuse de Dieu. Bon, là, la montée et la descente sont tous les deux positives, mais on verra qu'il n'en sera pas toujours le cas. Donc, dans les entretiens, on va finalement trouver non pas une échelle de vertu en vertu, mais une échelle à l'intérieur de la vertu. Évidemment, pour être un peu plongé dans les moralistes du XVIIe, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, cette dimension scalaire à l'intérieur d'une vertu, ni chez les augustiniens comme Jacques Esprit, ni non plus chez des moralistes comme Pierre Nicole. Donc, il y a une conception de la morale chez François de Sales complètement tributaire de la vie spirituelle. Alors, le second point, c'est justement ce mouvement ascendant et descendant. François de Sales a théorisé la chute. Parce qu'il y a un point dans le traité de l'amour de Dieu qui peut être décourageant ou très stimulant, ça dépend comment on l'aborde. C'est le quatrième, c'est le livre 4 du traité de l'amour de Dieu dans lequel François de Sales décrit la décadence de la charité. Alors, il avait annoncé dans la préface
qui voulait écrire l'histoire de l'amour divin, mais j'ai mis en gras l'histoire de la naissance du progrès, ça c'est très classique, mais ensuite de la décadence des opérations propriété, avantage et excellence de l'amour divin. On s'est moins penché sur cette partie originale du traité, donc qui retrace la perte progressive de l'amour, se soldant par la mort, image du péché mortel. Donc vous avez la citation sous les yeux, pardon, c'est la deuxième partie. Nous allons certes petit à petit à ce mépris de Dieu, mais nous n'y sommes pas plutôt parvenus que soudain, en un moment, la Sainte Charité se sépare de nous. Alors certes, il s'agit de la perte de la charité comme perte de la vie de la grâce, plutôt que du chemin concret de la perte d'une vertu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la représentation descendante est bien là. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que dans le chapitre qui suit, François de Sales va brosser les restes de la charité, une sorte de pseudo-charité qu'il décrit ainsi. La charité, tandis qu'elle est en nous, produit force action d'amour envers Dieu, par le fréquent exercice desquels notre âme prend une certaine habitude et coutume d'aimer Dieu, qui n'est pas la charité, ins, mais seulement un pli et inclination que la multitude des actions a donné à notre cœur. Donc cet amour de simulacre ressemble fort à la charité. C'est vraiment la pub, ça semblait de la, je sais plus ce que c'était, ça semblait de la blaise, mais ça n'était pas. Bon, c'est exactement ça. Donc cet amour de simulacre ressemble fort à la charité. Il en est même indiscernable dans les effets. Mais la cause seule diffère. Pardon, c'est la citation suivante. Il y a bien de la différence entre la charité et l'amour humain, à comprendre comme le simulacre de charité qu'elle produit en nous. Alors, quelle est cette différence? La voix de la charité prononce, intime et opère tous les commandements de Dieu dedans nos cœurs. L'amour humain qui reste après elle les dit vraiment et intime quelquefois tous, mais ne les opère jamais tous. Et quelle est l'action que la fausse charité ne peut pas opérer? La droite et pure intention. Alors, il me semble qu'ici, en dressant le portrait de la fausse charité, François de Sales se rapproche de Bernard, peut-être aussi du Tartuffe, je retiens la leçon, qui consacre de longs passages à décrire l'humilité feinte, notamment donc le chapitre 18 consacré à l'aveu qui n'est que feinte. Et de cette comédie, François va tirer une perspective générale pour les vertus et s'ingénier à distinguer vraies et fausses vertus, qui sera alors le lot de tous les moralistes du grand siècle. On passe alors insensiblement d'une écriture de l'exhortation, me semble-t-il, à une écriture de la description ou de la distinction. De fait, il ne s'agit pas seulement de tenter de percer s'il s'agit d'une bonne ou mauvaise intention pour discerner s'il s'agit d'une vraie ou fausse vertu, mais il s'agit de voir comment se décline la mauvaise intention. Et le chapitre consacré au jugement téméraire dans l'introduction est de ce point de vue exemplaire. Alors là, je trouve que j'ai déjà beaucoup coupé, je ne vais pas couper parce que je trouve ça assez fin. Aucun juge témérairement, non point par aigreur, mais par orgueil, leur étant avis qu'à mesure qu'ils dépriment l'honneur d'autrui, ils relèvent le leur propre. Quelques-uns n'ont pas cet orgueil manifeste, un seulement une certaine petite complaisance à considérer le mal d'autrui. Les autres, pour se flatter et excuser envers eux-mêmes et pour adoucir les remords de leur conscience, jugent fort volontiers que les autres sont vicieux du vice auquel ils se sont voués. Plusieurs, enfin, s'adonnent au jugement téméraire pour le seul plaisir qu'ils prennent à philosopher et deviner des mœurs et humeurs des personnes par manière d'exercice d'esprit. Il n'est pas étonnant que François, comme Bernard, ait été qualifié de très bons connaisseurs du cœur humain. Là, on sent le scalpel pour essayer de jauger l'intention, donc exercice d'examen de conscience qui est, me semble-t-il, extrêmement difficile. Alors, dernier point, l'humilité est-elle la reine des vertus? Je pense à ce texte d'Augustin qui dit, si on me demandait quelle est la première vertu, je dis l'humilité, la deuxième, je dis l'humilité, la troisième, je dis l'humilité. Donc en théorie, bien sûr, c'est la charité qui est la reine, mais dans la pratique, on a le sentiment quelquefois que c'est bien l'humilité. Et alors là, il me semble qu'on peut encore faire le rapprochement entre Bernard de Clairvaux et François de Sales, en raison de la place qu'ils vont accorder à l'humilité dans l'organisation architectonique des vertus. François affronte une question ignorée de Bernard, sauf peut-être pas alors duc de Saint-Victor, d'après la conférence de Dominique Porel hier, qui est le souci de la bonne renommée, qui fait l'objet de tout le chapitre 7 de l'introduction à la vie dévote. Il est vrai que l'humilité mépriserait la renommée si la charité n'en avait besoin.
mais parce qu'elle est l'un des fondements de la société humaine et que sans elle, nous sommes non seulement inutiles, mais dommageables au public à cause du scandale qu'il en reçoit, la charité requiert et l'humilité agrée que nous la désirions et conservions précieusement. Donc voilà le dilemme moral auquel le moine se voit soustrait, du moins pensé jusqu'à hier soir. J'accepte donc les Victorins avec cette question de la renommée. Cette défense de la bonne renommée donne lieu, sous la plume du théologien moraliste, à des considérations mesurées. Il convient de s'en défendre dans un premier temps, et puis si la renommée demeure blessée ou anéantie, alors il faut l'abandonner à la providence divine. Défense donc, puis détachement. Parce que l'âme dévote se trouve dans le monde et que la renommée est un bien dû, il s'agit d'avoir envers elle la même attitude que vis-à-vis de tous les biens créés, les rechercher en toute justice et puis s'en détacher. Il en va de même pour la santé ou pour le juste salaire. L'humilité de celui qui demeure dans le monde n'est donc pas une humilité de seconde zone compatible avec un code d'honneur considéré à part égale. Si l'exemple du duel oblige d'emblée à choisir et à privilégier l'un et non pas l'autre, le souci de la renommée n'est pas immédiatement discriminant. Il ne le devient que dans un second temps, lorsque celui-ci peut s'inscrire en conflit avec un bien plus grand, la charité. L'humilité est en effet au service de la charité. Cette règle s'applique bien sûr chez nos deux auteurs et leur fait compléter la vertu, l'un par la miséricorde et l'autre par la générosité. Nous voudrions montrer qu'il s'agit d'une même raison qui se diversifie dans ses effets. Alors Saint Bernard, ça a été rappelé et démontré dans le traité, complète l'humilité en la mariant avec une réelle appétence pour la grandeur, qu'il appelle magnanimité. Citation, pardon, d'autant moins s'est-on habitué à présumer de sa force propre, même dans les plus petites choses, et d'autant plus a-t-on dans les grandes confiance dans la force divine. Dieu donne une magnanimité qui ne rend pas arrogant et une humilité qui ne rend pas pusillanime. La Vierge, alors, est le modèle. De fait, Bernard est conscient qu'une fausse conception de l'humilité pourrait conduire à la pusillanimité. Prenant la grandeur en mauvaise part, l'âme vise la diminution et finit par restreindre ses horizons. L'humilité devient petitesse. La véritable humilité, en revanche, suppose de s'enraciner dans la confiance en Dieu et de reprendre le goût de l'infini. Une citation de Bernard que personnellement j'aime beaucoup. Alors, c'est pas celle-là, pardon, on l'a pas. La prière timide, elle était avant ou elle était après? Voilà, c'est celle-là. Ouais, merci beaucoup, parce que celle-là, j'y tiens. La prière timide ne pénètre pas le ciel parce que la crainte immodérée restreint l'esprit, de sorte que la prière ne peut, je ne dirais pas s'élever, mais même s'avancer. La prière téméraire s'élève mais retombe en arrière. Mais la prière qui aura été fidèle, humble et fervente pénétrera sans aucun doute le ciel, et il est certain qu'elle ne peut en revenir sans en avoir rien obtenu. Donc il y a une grandeur compatible avec l'humilité et il y a une ascension compatible avec celle-ci. C'est la force de l'humilité d'être élevé par Dieu même et de ne pas craindre les grandeurs. Et je crois que c'est ça qui montre que l'humilité est donc au service de la miséricorde. Si la pure vérité ne peut être perçue que par un cœur pur, Christian Trottmann a commenté cette citation magnifique. Donc le cœur et la reine des vertus demeurent toujours la charité, que l'humilité appréhende comme miséricorde. Ces deux vertus, magnanimité et charité, permettent ainsi de vérifier l'authenticité de l'humilité, toujours sujette au faux semblant. Je pense que c'est la même appréhension de la vertu que nous retrouvons chez François de Sales. L'humilité est qualifiée chez lui de mitoyenne au sens où elle est transitoire et elle demande à être complétée chez l'homme du monde tout au moins par la générosité qui est l'autre facette de la même pièce de monnaie. L'humilité nous fait nous défier de nous-mêmes et la générosité nous fait confier en Dieu. Voyez-vous, ces deux vertus d'humilité et de générosité sont tellement jointes et unies l'une avec l'autre qu'elles ne sont jamais ni ne peuvent être séparées. L'humilité qui ne produit point la générosité est indubitablement fausse. Cette générosité qui s'appuie sur la connaissance des biens divins et engendre une soif de grandeur est en outre, chez Bernard, l'unique manière de tester la véracité de l'humilité. François de Sales, à son tour, est bien conscient qu'il existe, je cite, une gloire de l'humilité dont il convient de se prémunir. C'est la suivante. L'humilité n'est pas... Ah, voilà, c'est ça. L'humilité n'est pas seulement de nous défier de nous-mêmes, mais de nous confier en Dieu. La défiance de nous et de nos propres forces produit la confiance en Dieu.
Et comme c'était le cas pour Bernard, c'est à nouveau la Vierge qui est présentée comme modèle d'humilité humble. En effet, avouer sa bassesse ne dit pas qu'on est humble. Il faut d'une part le reconnaître, mais il faut d'autre part, et ça c'était une vraie préoccupation de Bernard, agir, accepter d'agir. Ce qui est commun, je crois, à la charité miséricorde de Bernard et à la générosité de François de Sales. L'humilité, en effet, est une vertu si difficile à appréhender, si délicate à manier, qu'il convient d'user en permanence de tests, si je puis dire, permettant de l'authentifier. En outre, comprise de manière purement négative, ne pas dire, ne pas penser ou ne pas faire, elle risque d'engendrer une forme de paralysie de l'action que la miséricorde pour l'un comme la générosité pour l'autre vient fort heureusement empêcher. Je conclus. Dans un article ancien, Monseigneur Jacqueline notait la parenté spirituelle entre Bernard de Clairvaux et François de Sales. Il en concluait qu'il fallait dès lors moduler l'opinion prétendant opposer spiritualité salésienne et spiritualité monastique. Cette parenté était constituée à ses yeux essentiellement des degrés de l'amour de Dieu qui encourageaient à rapprocher les deux traités du même nom. Nous pourrions sans doute élargir la remarque en soulignant que cette notion de degré, de gradation, comme d'histoire des vertus, est très présente chez l'un comme chez l'autre. Et donc, je l'explique par une dimension pédagogique qui réunit ces deux pasteurs. En effet, qu'ils soient père abbé d'un monastère ou évêque, les deux se sont retrouvés en position de professeurs de la vie spirituelle. Et nul doute que celle-ci n'ait fortement contribué à ces multiples précisions et nuances qui font la richesse de ces textes et créent entre les deux un indéniable lignage. Il faut être humble